Bienvenue sur cette nouvelle vidéo en direct de Tallinn en Estonie. Comment je gagne 2000 € par mois sans travailler. C'est le sujet de la vidéo aujourd'hui qui va être découpée en 4 parties. La première partie, je vais parler de comment je fais pour gagner 2000 € par mois sans travailler. C'est quoi l'actif que j'utilise pour ça. La deuxième partie, je vais te citer la citation d'un milliardaire que j'adore. La troisième partie, on va parler des traders millionnaires. Et la quatrième partie, je vais te dire comment toi aussi, tu peux finalement gagner de l'argent sans travailler. Et je vais te faire la petite démonstration de ce que peuvent produire 25 $ investis chaque semaine dans la stratégie que j'utilise. Donc, quelle est la fameuse approche que j'ai pour gagner de l'argent sans travailler? Il faut savoir aujourd'hui que tu as la moyenne, tu as 50% des Français qui gagnent 2012 €, enfin moins de 2012 €, et tu as 50% des Français qui gagnent plus de 2012 €. Donc toi aujourd'hui, moi je touche à peu près 2200 $ par mois de façon totalement passive, sans travailler, sans me lever le matin, sans aller voir un patron, sans sucer des bites, excusez-moi le terme, sans les pauses déj chiantes avec les collègues qui nous parlent de trucs qui ne nous intéressent pas, sans le sandwich sur la pause, sur l'aire d'autoroute, sans tous ces trucs de la rat race qui sont chiants que j'ai jamais connus, puisque je suis passé d'ailleurs d'étudiant à entrepreneur. Mais je pense que tu vois très bien ce que je veux dire. Donc la stratégie que j'ai moi personnellement, c'est les actions à dividendes qui me permettent donc d'investir dans des entreprises qui versent des dividendes à leurs actionnaires. Et pour ça, pour le fait de détenir des actions d'entreprise, tu reçois chaque mois une partie des bénéfices de cette entreprise sous forme de dividendes. Donc c'est ce que je fais. J'ai d'ailleurs reçu ce matin un dividende d'une entreprise que j'ai dans le secteur des matériaux de base. J'ai reçu 463 $ de dividendes ce matin. Donc toi, c'est plutôt une belle surprise en se réveillant que de recevoir du cash en ayant littéralement ne fait que dormir. Je parle même plus français, de n'avoir fait que dormir la nuit et de recevoir du cash au petit matin. Généralement, c'est pas quelque chose qui arrive quand tu es salarié. Cette entreprise, ce qu'elle fait, c'est qu'elle produit justement du packaging, des emballages. Tu vois, quand tu manges un pot de yaourt ou que tu as acheté des yaourts au supermarché, tu as un emballage en carton autour. Pareil, quand tu achètes un aspirateur, il y a un emballage en carton. Quand tu achètes, je sais pas, un MacBook, un téléphone, même tout dans l'alimentation, que ce soit l'emballage plastique d'une baguette de pain, ce que tu veux. C'est ce que fait cette entreprise. Donc toi, c'est extrêmement concret. Ça intervient au tout début, on va dire, d'un processus de commercialisation d'un produit. Donc c'est obligatoire, c'est quelque chose dont on a besoin dans l'économie. Alors comment on arrive à 2000 € par mois? Je suis même à 2200 $ pour être plus précis, puisque j'investis uniquement sur le marché américain, de dividendes en 100% passif. Écoute, évidemment, ça se fait pas du jour au lendemain. C'est-à-dire que je me suis pas levé un matin et je me suis pas mis à gagner 2200 $ par mois de dividendes comme ça du jour au lendemain. Ça se fait évidemment de façon progressive et ça a commencé par des petits investissements qui ont été ensuite réinvestis, les dividendes qui ont été générés ont été réinvestis, et la performance des marchés par-dessus tout ça a fait que ça a grossi, puisque les entreprises également, quand elles font de bons bénéfices, elles augmentent les dividendes qu'elles vont verser à leurs actionnaires. Donc toi, le fait de mettre du capital tous les mois, de réinvestir les dividendes qu'on a perçus au début dans de nouvelles actions, de laisser les marchés faire de la performance, de laisser les entreprises réaugmenter leurs dividendes, ça fait que doucement mais sûrement, au début on gagne quelques centimes, quelques euros, quelques dizaines d'euros, quelques centaines d'euros, et on en arrive à des résultats sympathiques où aujourd'hui moi je suis à 2200 $ par mois, toi, ce qui est plus que 50% des Français, soit 30 millions d'actifs, en fait 15, puisqu'il y a 30 millions d'actifs en France. Donc ça fait qu'il y a 15 millions de Français qui chaque matin se lèvent pour aller gagner 2012 € pour être très précis par mois. Pendant que ce temps-là, il y a des mecs comme moi qui sont entre guillemets, je vais dire, à l'autre bout du monde. Alors non, aujourd'hui je suis pas à l'autre bout du monde, même si j'ai l'habitude de beaucoup voyager. Aujourd'hui je suis en Estonie, là où je suis expatrié. Mais il y a des mecs comme moi qui gagnent de l'argent de façon totalement passive, sans avoir eu à travailler, parce qu'ils détiennent des actions d'entreprise qui versent des dividendes. Donc c'est même un peu injuste, parce que ces entreprises, elles ont des salariés, des employés, des dizaines de milliers d'employés à travers le monde qui, eux, pour le coup, se lèvent et vont travailler pour générer des bénéfices pour l'entreprise. Et moi, en tant que propriétaire d'un morceau de cette entreprise, j'ai le droit de recevoir une partie des bénéfices sous forme de dividendes. Donc toi, c'est injuste, mais c'est les règles du jeu. Il n'y a rien d'illégal à ça. Il suffit juste de faire la même chose. On verra dans la partie 4 comment tu peux faire la même chose. L'idée, les amis, c'est de se dire que, bon, voilà, on n'aura pas 2000 $ du jour au lendemain de dividendes. Il faut y aller progressivement. Au début, il faut se dire complément de revenus. Après, il faut se dire 13e mois, 14e mois, protection de son argent, constitution d'une retraite, placement dans des actifs financiers, diversification. Voilà, il ne faut pas se dire, moi, je veux tout de suite être rentier, je veux tout de suite être comme Raphaël, gagner 2200 $ par mois. Ça n'arrivera pas, puisque pour te donner un ordre d'idée, pour avoir 2200 $ par mois, en tout cas de mon côté, ça représente à peu près 590 000 $ d'investis en bourse à l'heure actuelle. Donc ça peut te paraître énorme
c'est énorme sans l'être. C'est-à-dire que aujourd'hui, tu peux très vite générer 590 000 $. Alors, pas forcément via le salariat, mais quoique, toi, si tu as investi dans l'immobilier avec du crédit et que tu as remboursé ces crédits et qu'aujourd'hui tu les revends, potentiellement, tu peux très vite générer des belles plus-values, les investir en bourse et très vite avoir 100 000, 200 000, 300 000 $ ou euros qui vont travailler pour toi et te générer des dividendes. Donc tu vois, on n'est pas forcément très loin de ce résultat si tu mets en place des actions qui sont évidemment différentes du salariat, parce que je te l'apprends plus. Dans le salariat, malheureusement, il n'y aura pas de magie. Il n'y aura pas de magie. Si tu gagnes 1000, 2000, 3000 € par mois, tu investiras ce que tu pourras à hauteur de 1000, 2000, 3000 € par mois. Mais attention, ça ne surtout pas négliger, parce que mieux vaut investir 100 € par mois le plus tôt possible, tout de suite. Ça va te produire des résultats qui seront bien plus conséquents que de commencer plus tard avec plus d'argent. Ça, c'est mathématique, ça a été démontré plus d'une fois. Il suffit de prendre une calculette des intérêts composés. Le temps est bien plus important que l'argent, et surtout les gens sous-estiment la puissance de 100 $ investis par mois. Tu verras dans la partie 4 de cette vidéo ce que ça peut produire, 25 $ investis chaque semaine dans les actions à dividendes avec la performance moyenne et historique du marché. Tu verras que ça peut te générer beaucoup d'argent. Alors. Pour la deuxième partie de vidéo, je vais m'arrêter ici. Tiens, c'est parfait, juste devant une belle entreprise, une belle ancienne fabrique soviétique. Alors, tu vois pas forcément le décor, mais bon, voilà, c'est marrant qu'on arrive ici. Une ancienne entreprise soviétique. Et je vais te partager la citation d'un investisseur milliardaire que j'adore beaucoup, américain, qui s'appelle Howard Marks. Je te la fais apparaître à l'écran en anglais, du coup, étant donné que ce monsieur est américain. Et je te la traduis en français pour t'éviter un accent anglais qui serait pire que désastreux. Donc ce monsieur il dit quoi? Howard Marks, il dit que chaque investisseur dans les actions devrait faire de leurs objectifs principaux deux choses. La première, c'est de participer dans la croissance séculaire de l'économie, des économies et des entreprises, première chose. Et la deuxième chose serait de bénéficier de the wonder, de la merveille des intérêts composés. Ok, pensez aux 10,5% de retour annuel qu'a produit le S&P 500 ou ses prédécesseurs depuis 1926, et le fait que un seul dollar investi dans cet index aurait pu produire 13 000 $ de performance jusqu'à en fait aujourd'hui. Même si en fait c'est là le plus important de cette citation, de dire que pendant cette période depuis 1926 jusqu'à aujourd'hui, on a connu mine de rien 16 récessions, une grande dépression, différentes guerres, une guerre mondiale, une pandémie mondiale et différents épisodes de mouvements géopolitiques évidemment qui n'ont pas été d'une grande réjouissance. Donc l'idée derrière cette citation que je voulais te partager dans la partie 2 de cette vidéo, c'est quoi? C'est tout simplement de se dire qu'en fait, ça peut faire peur parfois d'investir. Il y a toujours des trucs dans les médias qui vont nous faire croire que c'est pas le bon moment d'investir parce qu'il y a une guerre. En ce moment, c'est le conflit Russie-Ukraine. On parle un peu de la Chine, des alliances avec les BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine. On nous dit que l'Inde va tout fumer. Après, on nous dit ouais, mais attention, ils ont des problèmes aussi. Après, on nous dit que on nous dit plein de trucs. On nous dit plein de trucs, on sait plus quoi penser, on sait plus quoi faire. Et au final, ça déstabilise beaucoup de personnes qui devraient juste simplement ne pas trop se prendre la tête, juste commencer à investir. Et en fait, tu vois que malgré le fait qu'il y ait des événements géopolitiques, des guerres, des pandémies, comme on l'a vu précédemment, ça n'empêche pas l'indice de S&P 500, l'indice phare américain, d'avoir généré depuis 1926 10,5% de performance annuelle. C'est juste insane. Alors encore une fois, les performances du passé ne veulent pas dire qu'on reproduira les mêmes performances dans le futur. Oui, je suis complètement perdu là les amis. Je sais pas où je suis arrivé. Mais ça donne comme de bonnes indications que l'indice et les entreprises américaines, finalement, l'économie est capable de générer de la performance même quand il y a des événements un petit peu négatifs. Donc les amis, s'il y a une conclusion de cette citation de cet investisseur milliardaire qu'il faut retenir, c'est n'ayez pas peur, investissez, peu importe ce qui se passe dans l'économie, qu'il se passe de bonnes choses, qu'il se passe de mauvaises choses, investissez tous les mois, ayez cette discipline et il y a de fortes chances que sur le long terme, eh bien, vous soyez récompensé par vos investissements. Troisième partie de vidéo, les amis, on va parler des fameux traders millionnaires. Alors il fait très beau aujourd'hui en Estonie, mais ça va m'énerver parce que on peut pas ne pas en parler tellement ils sont présents aujourd'hui sur les Instagram, TikTok, Snapchat, YouTube et compagnie, quasiment tous les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, j'ai une question pour toi très simple. Toi, je vais passer en sport plus parce que là, je commence à monter en pression. On va falloir que je me défoule sur quelque chose. Combien de traders millionnaires tu connais? Question très simple, question très simple. Ou qui sont réellement millionnaires, pas encore une fois qui font semblant d'être millionnaires à Dubaï ou que sais-je, parce qu'encore une fois, il faut comprendre qu'il y a une réalité.
Aujourd'hui, tu as énormément de mecs sur TikTok, Snapchat, etc. qui te montrent des lifestyles de malades à Dubaï. Tu as beaucoup de mecs malheureusement qui tombent dans ça, qui y croient, mais ce qu'ils ne savent pas, c'est les dessous de ces business-là. C'est-à-dire que les mecs comme ça ne gagnent pas de l'argent avec le trading, mais gagnent de l'argent en vendant des formations ou en te faisant t'inscrire chez des courtiers par lesquels ils vont être rémunérés de gracieuses, de généreuses commissions. Toi, tu fais un dépôt sur un courtier, généralement ce dépôt, tu vas le perdre très rapidement et tu as une commission généralement qui est même supérieure que le dépôt que tu vas faire chez ce courtier qui va aller directement chez ton influenceur préféré. Donc toi, c'est comme ça que ça marche. Et ce qu'il faut même savoir, c'est que tu as beaucoup de courtiers qui sont souvent immatriculés dans des endroits un petit peu douteux, qui sont pas forcément non plus régulés, qui vont en fait mettre à disposition de beaucoup d'influenceurs des véhicules. C'est pour ça que tu en vois certains qui changent de véhicule tous les jours, tous les 2 jours, toutes les semaines, tous les je sais pas combien de temps. Un coup ils sont en Lamborghini, un coup ils sont en Ferrari, un coup ils sont dans une Rolls, parce que ces courtiers mettent même à disposition des villas, des véhicules pour voilà, donner l'illusion qu'ils ont un lifestyle intéressant et de luxe, de millionnaire, pour produire des contenus dans de beaux cadres, etc. etc. Donc moi, la seule question que j'ai pour toi, c'est combien tu connais de traders qui sont millionnaires? Ça se compte réellement, j'allais dire sur le doigt d'une main. J'abuse parce qu'il y a des gens pour qui c'est réellement le métier, hein, qui en ont fait leur profession, qui bossent pour des grandes banques, etc. etc. Et là, c'est des vrais métiers, il y a de la vraie expérience, il y a de la vraie formation, il y a des vrais apprentissages, des vrais échecs également. Et c'est pas des mecs qui font des TikTok. Mais aujourd'hui, ce que je veux te dire surtout par là, c'est qu'il y a surtout beaucoup plus de mecs qui sont millionnaires par l'investissement long terme tel que je le fais moi que de traders. Tu vois, aujourd'hui, combien tu as de traders qui gagnent réellement 2000 € par mois via leur trade? Comme je te l'ai montré avec mes dividendes que je gagne chaque mois, à peu près 2000 € par mois. 2200, je te dis. Très peu, parce que c'est très dur de gagner de l'argent avec le trading sur une base long terme. Moi, les 2200 $ par mois de dividendes que je génère, je sais qu'ils seront là encore dans 5 ans, dans 10 ans, ils seront même supérieurs à ce que je gagne en ce moment, parce que je vais continuer de réinvestir du cash et que mes dividendes vont augmenter, etc. etc. Donc en fait, c'est une tendance croissante sur le long terme. C'est-à-dire que depuis le début que j'ai commencé à investir dans cette stratégie, je ne fais que gagner plus d'argent, parce qu'il y a vraiment une tendance croissante si tu fais les choses bien. Gagner toujours plus d'argent avec le trading mois après mois, c'est extrêmement dur de par la nature même de cette activité, il faut le comprendre. Donc ma seule et unique question, c'est combien de traders millionnaires tu connais? Moi, des millionnaires, des milliardaires qui ont des stratégies d'investissement long terme sur les marchés financiers, dans des actions, soit dividendes ou pas, et qui sont extrêmement riches, qui gagnent beaucoup d'argent passif avec les marchés financiers, comme du dividende, bah, il y en a plein, et c'est même pas très dur de trouver, toi. Il y en a pléthore, c'est la base. Les riches de ce monde ont des produits financiers, ça représente une grosse partie de leur patrimoine dans des actions qui leur génèrent des revenus via le dividende. Des traders milliardaires, millionnaires, centimillionnaires connus, bon voilà, cite-moi-en, je suis curieux dans la barre de description, dans la barre de commentaires, mais je suis pas sûr que tu connaisses beaucoup. Voilà, ça m'a énervé. Ah les amis, après les gars, ça m'énerve, mais c'est de votre faute aussi. Si vous croyez ces mecs à Dubaï et que vous vous faites baiser bêtement comme ça en envoyant des fonds chez des courtiers sans vérifier que ces courtiers soient régulés ou sérieux, et que vous vous faites baiser et que vous perdez votre argent parce que vous avez pensé pouvoir devenir riche rapidement via du trading sans prendre trop de risques, etc., etc., bah voilà, vous méritez pas d'être riche, très sincèrement les amis. Il n'y a pas de richesse facile et rapide dans ce monde, quoi qu'on vous dise sur les réseaux sociaux, sur TikTok et compagnie, il n'y a pas de richesse rapide aujourd'hui. Donc ça, faut en être conscient, et si vous vous faites baiser, bah, j'espère que vous allez vous faire baiser une fois, que ça sera une belle leçon, et vous ne ferez pas la bêtise 2 fois. Encore une fois, les enrichissements doivent être progressifs et non pas trop rapides, sinon généralement ça se passe mal derrière. Alors 4 étapes, 5 étapes, je sais plus. Ça y est, je suis énervé. Pour terminer cette vidéo, pour que tu puisses faire pareil, pour gagner des dividendes de façon sérieuse et régulière et croissante, la première, ça va être quoi? Ouvrir un compte chez un courtier. Attention, choisis bien ton courtier. Il faut qu'il soit régulé, il faut qu'il soit sérieux, qu'il ait des garanties, que ses frais de passage d'ordre ne soient pas trop élevés. Moi, j'adore Interactive Broker, mais fais ton travail de recherche derrière. Donc, première étape, ouvrir un compte, c'est la première étape. Ensuite, tu alloues un budget mensuel à tes investissements. Que ce soit 50, 100 €, 200 €, 300 €, 400 €, ce que tu peux te permettre d'investir, tu te dis, bon, ça, je le mets de côté. Et tous les mois, tous les 5 du mois, les 10 du mois, les 15 du mois, j'investis cet argent dans des actions à dividendes. C'est non négociable, c'est la discipline que je me mets en place, puisque devenir riche, c'est de la discipline. Comme dans le sport, comme dans les relations amoureuses, il faut de la discipline, ok?
troisième étape, commencer à se former, parce qu'il n'y a pas de magie non plus, pour trouver des actions dans lesquelles investir. Il y a des milliers d'actions qui sont cotées en bourse aux États-Unis. En Europe, c'est pareil. Il y en a énormément. C'est un marché immense. Tu peux faire ton petit marché, mais évidemment, tout n'est pas bon à acheter en fonction de ta stratégie. Donc, forme-toi pour apprendre à aller dénicher des actions qui vont correspondre à tes objectifs. Quatrième point, tu achètes des actions. Voilà, tous les mois, tu les achètes, tu renforces, tu développes ton portefeuille, tu diversifies dans différents secteurs. Et cinquième, tu répètes ça chaque mois, la discipline. Et de cette façon, tu vas commencer à te générer des revenus passifs, avoir des actions à dividendes qui te versent des dividendes, et tu vas pouvoir commencer, je parle plus français, ça y est, à souffler un petit peu via les dividendes que tu vas générer et à te dire ouf, je ne dépends pas que de mon travail salarié, j'ai d'autres sources de revenus, les actions à dividendes, mais peut-être aussi l'immobilier et d'autres choses. Ok? Pour terminer, qu'est-ce que produisent 25 $? 25 $, hein, on parle de 25 $, c'est même pas le prix d'un repas aujourd'hui en Europe de l'Ouest au restaurant. 25 $ chaque semaine investis dans des actions à dividendes avec la performance moyenne et historique qu'a produit par exemple l'indice américain dans le passé. Et bien 25 $ chaque semaine au bout de 30 ans, ça produit presque 200 000 € de patrimoine. Donc c'est énorme. Je ne sais pas si tu te rends compte, pour seulement 25 $ investis chaque semaine, à la fin, tu as au bout de 30 ans, alors oui 30 ans ça peut paraître long, mais 25 $ vont te générer à peu près un peu moins de 200 000 $ de patrimoine au bout de 30 ans, simplement pour avoir investi dans des actions à dividendes et pour avoir attendu. Est-ce que tu penses que ça vaut la peine? Dis-le moi dans les commentaires ci-dessous. Voilà, j'ai effrayé la mamie, ça me fait plaisir. Dis-le moi dans les commentaires ci-dessous, lis bien la barre de description également. Il y a beaucoup de ressources qui devraient pouvoir t'intéresser pour investir justement dans les actions à dividendes, que ce soit du format livre, papier, vidéo, du service mensuel où je te partage mon portefeuille, et tu peux faire pareil si ça t'enchante. Eh bien, tout est dans la barre de description, donc lis bien cette barre de description. Et sur ce français aujourd'hui qui est lamentable, hein, j'arrive pas à aligner 3 phrases correctement, je te laisse ici sur cette petite accélération dégueulasse. Allez, ciao ciao. Putain, je ressemble à un mec de Dubaï avec cette voiture et cette casquette. Bon les amis, plus sérieusement, dans la barre de description, on se retrouve là-bas.